Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tout ce que tu as appris à l'école a aucune valeur, puis comment faire pour exploiter ton environnement pour faire plus de cash. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi tes compétences à elles seules valent pas grand-chose. Ensuite, on va explorer comment le contexte dans lequel tu te trouves, lui, joue un rôle clé dans comment tu peux faire pour augmenter ta valeur. Puis finalement, je vais te donner 2 trucs pour changer de contexte si jamais le tien te convient plus à la lumière de ce qu'on aura discuté aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite expérience sociale qui a été réalisée par le Washington Post en 2007. L'expérience visait à explorer comment les gens vont percevoir puis évaluer le talent des personnes dans un cadre quotidien puis inattendu. En gros, par une matinée de janvier qui était très animée, Joshua Bell, qui est un violoniste de renommée mondiale, s'est habillé avec des vêtements ordinaires. En gros, il s'est déguisé en artiste de rue puis est allé s'installer dans une station de métro à Washington. Il a joué pendant environ 45 minutes. Il a interprété des morceaux classiques sur son Stradivarius, qui est un violon qui est évalué à 3,5 milliards de dollars en 2007. Malgré le talent immense de ce gars-là, sa compétence puis la belle musique qu'il a jouée, il y a très peu de gens parmi les milliers de personnes qui ont passé devant lui dans le métro qui se sont arrêtés pour l'écouter ou pour apprécier sa performance. Durant sa prestation, il y a juste 7 personnes, selon ce que l'étude nous rapporte, qui se seraient arrêtées pour l'écouter pendant au moins 1 minute. Puis à la fin, grosso modo, ce gars-là, il a réussi à récolter dans son chapeau 52,17 $. Ce qui est un contraste frappant avec les milliers de dollars que ce gars-là peut généralement gagner par minute quand il se produit dans les plus grandes salles de concert du monde. Cette histoire-là, ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est comment les gens vont négliger la valeur de certaines choses dans certains contextes. Ce qui soulève des questions sur notre véritable aptitude à apprécier puis à récompenser le talent quand il se trouve dans notre vie quotidienne. Le premier point que je veux aborder avec vous autres, c'est pourquoi tes compétences à elles seules valent rien du tout. C'est cette histoire-là qui m'amène à vous expliquer la raison pour laquelle tes compétences à elles seules n'ont aucune valeur aux yeux des gens. Tes compétences n'ont pas de valeur parce qu'à la base, la valeur de quelque chose, ça se définit comme étant ce qu'une autre personne est prête à payer pour l'avoir. Dans le discours populaire, on pense à tort que le fait d'avoir un gros diplôme, ça va nous donner automatiquement plus de valeur. Un plus gros salaire. En tout cas, moi, je pensais ça quand j'ai commencé mon doctorat en psychologie du travail. J'ai réalisé très vite que c'était quand même un mensonge quand j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé. J'avais un doctorat puis j'étais payé 25$ de l'heure. Je peux vous dire que ça m'a fait vivre une espèce de désillusion totale par rapport à ce que je pensais que mes études valaient puis ce qu'elles valaient réellement dans un environnement de travail. Mais le fait d'avoir vécu cette expérience-là, ça m'a appris 3 choses importantes. La première, c'est qu'on s'en crisse de mes études. Du moins, dans la majorité des organisations. Ce que le monde veut vraiment savoir, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire pour eux autres dans le contexte dans lequel je vais exercer mon travail. La deuxième chose, c'est que si les gens ont pas besoin de ce que tu as à offrir, ils vont pas nécessairement vouloir te payer le juste prix pour ce que tu peux justement offrir. Dans le réseau, il n'y a pas de réelle compréhension de c'est quoi un psychologue du travail. La preuve, c'est que quand j'étais là, on me considérait comme un professionnel RH. C'était ça mon titre d'emploi. Comme tous les autres personnes qui avaient un diplôme en ressources humaines, on faisait pas de distinction entre le doctorat en psychologie du travail puis un bac en ressources humaines. Ce qui faisait en sorte que ça réduisait la valeur de mes compétences aux yeux des gens pour qui je travaillais. Finalement, plus l'environnement dans lequel tu te trouves est bureaucratique, moins tu as de chances de pouvoir mettre à profit ta valeur parce que les règles en place sont plus fortes que ce que tu as à offrir. En gros, tes compétences, à elles seules, valent absolument rien dans les environnements qui ne les reconnaissent pas ou qui n'ont pas la capacité de voir ce que tu peux faire pour eux. Le deuxième point, c'est comment le contexte dans lequel tu te trouves va jouer un rôle clé dans l'augmentation de ta valeur. En gros, ce qui donne de la valeur à nos compétences, c'est le contexte dans lequel on les met en valeur. Un peu comme dans l'histoire du violoniste dans le métro, il vaut 1 minute d'attention, puis 52$ pour les 45 minutes dans lesquelles il a travaillé. Dans une salle de spectacle, la même personne qui joue les mêmes morceaux vaut au-delà de 1000$ de l'heure, puis des heures d'écoute attentive par les personnes qui ont acheté le billet. En gros, le contexte dans lequel tu te trouves, il est donc crucial pour déterminer ta valeur. Tellement qu'en fonction du contexte, ta valeur va varier
énormément. Ce qui explique ça, c'est la perception que les autres ont de la rareté de ta compétence. Les gens ont tendance à donner plus de valeur à quelque chose qu'ils jugent payant pour eux, à leurs yeux à eux, ce qui veut dire que dans un domaine, par exemple, dans mon cas c'était le réseau de la santé, ma compétence de psychologue du travail était pas vraiment bien comprise à leurs yeux, donc on lui accordait pas vraiment de valeur, puis ce qui est arrivé, c'est qu'en quittant le réseau, j'ai réalisé que mes clients, ceux pour qui je pouvais travailler en dehors, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à des psychologues du travail dans le quotidien, mais qui savaient ce que c'était un psychologue du travail puis ce que c'était capable de faire, ça m'a amené justement à réaliser que la valeur que ces gens-là accordent à mes services, puis aussi le prix que je peux demander pour une même intervention était beaucoup plus élevé. Dans le réseau, j'étais payé 25$ environ pour animer des ateliers de team building dans un contexte de climat de travail difficile puis dans une structure organisationnelle très bureaucratique. Maintenant, ce service-là, le même service ou du moins une version améliorée que je peux mettre à ma sauce, je peux l'offrir pour environ 350$ de l'heure. Ce qui est acceptable aux yeux de mes clients qui, eux, valorisent ma compétence puis qui ont des attentes de résultats à mon égard, les mêmes attentes qu'il pouvait y avoir dans le réseau. Donc, si tu sens que tes compétences sont pas valorisées à leur juste valeur, ce que je t'encourage à faire, c'est pas nécessairement de trop te remettre en question, mais plutôt de remettre en question le contexte dans lequel tu pratiques cette compétence-là ou tu l'exerces. Pour finir, le troisième point que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était en fait de vous donner quelques trucs pour changer de contexte si le tien ne te convient plus. Pour y arriver, voici 2 trucs qui vont te permettre probablement d'augmenter ta valeur. Parce que on croit à tort que le seul moyen pour obtenir une augmentation de salaire, c'est soit de lutter avec notre boss pour une promotion ou de chercher un rôle similaire dans une même industrie pour une autre compagnie. Mais c'est pas nécessairement la bonne voie pour augmenter ta valeur. Le premier truc que j'aimerais te donner, c'est d'envoyer ton CV dans des entreprises qui sont pas un fit naturel avec ce que tu fais. Si vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de vous, vous êtes probablement pas le seul à avoir cette croyance-là, fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde avec vos compétences qui doivent appliquer dans ces endroits-là. Donc, ça se peut que personne offre ce genre de service-là pour eux autres. Ça s'appelle une opportunité en or pour augmenter votre valeur. Vu que personne veut travailler pour eux, peut-être que vous allez pouvoir le faire pour une valeur supplémentaire, puis à leurs yeux, ça va valoir ce qu'ils vont devoir vous payer. Le deuxième truc, c'est de prendre le temps de réfléchir aux compétences que vous avez. Quand ça fait longtemps qu'on se trouve dans un environnement, on va avoir tendance à perdre de vue c'est quoi notre réelle valeur ajoutée dans cette entreprise-là. Une fois que vous avez pris conscience de ça, essaie de comparer tes compétences avec ta description de poste. Pour finir, tu vas aller voir ton boss pour évaluer l'écart entre les deux. L'écart entre ce que tu fais réellement dans l'entreprise, puis ce qu'on voudrait que tu fasses ou ce qu'on te demandait de faire initialement. Souvent, ce petit exercice-là va mener à une augmentation de salaire qui est généralement intéressante parce qu'on va amener aux yeux du patron une meilleure perception de ta valeur. Parce que lui, dans son quotidien, il n'y a pas juste ça à faire de regarder qui fait quoi dans l'organisation. C'est un peu ta responsabilité de prendre du temps puis de dire qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis payé, puis de voir est-ce que j'en fais plus que ce qu'on me demande. Si c'est le cas, tu mérites peut-être de renégocier ton salaire. En terminant, ce que je trouve dommage avec la vidéo que vous venez d'écouter, c'est qu'actuellement, ça change probablement rien à ta vie. C'est pour ça que je t'encourage à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est dans le coin en bas à droite de la vidéo, parce que les prochaines vidéos que je vais publier vont probablement t'aider, elles aussi, à augmenter ta valeur. Je te remercie. Bye bye.